Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire la dernière vidéo concernant la coiffe des rotateurs et dans cette vidéo je vais aborder le tendon du chef-long du biceps. Alors donc le biceps c'est un muscle de la loge antérieure du bras donc qui se situe à ce niveau là et il a deux insertions au niveau proximal. Il en a une pour son chef court et une pour son chef long et c'est son chef long qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors avant de commencer, il faut savoir que les muscles qu'on a abordés précédemment, donc à savoir le supraépineux, l'infraépineux, le petit rond et le subscapulaire, ce sont des muscles qu'on appelle de la coiffe anatomique. Le tendon du chef long, lui, il fait partie de ce qu'on appelle la coiffe fonctionnelle. Donc on va parler de son anatomie et ensuite on verra sa physiologie et sa biomécanique comme d'habitude. Alors au niveau de son anatomie, il s'insère sur ce qu'on appelle le tubercule supraglénoïdal de la scapula. Donc, pour bien que vous puissiez visualiser, je vais vous montrer un petit schéma. Alors, ici en fait, on a la glène de la scapula, et ici en rouge, donc le tubercule supraglénoïdal, où vient s'insérer ce tendon. Il s'insère aussi sur ce qu'on appelle le labrum. Alors le labrum, qu'est-ce que c'est? C'est juste un cartilage fibreux qui a une forme d'anneau, et en fait, qui vient se placer entre la tête humérale et la glène de la scapula. Donc, je vais vous montrer un petit schéma aussi pour que ce soit bien clair. Voilà. Donc ici, on a notre glène, ici notre tête humérale, et ici on a l'anneau, donc le labrum. En ce qui concerne son trajet, donc le tendon va passer donc, au niveau de l'articulation de l'épaule, sous la capsule. Donc on dit qu'il est intracapsulaire. Donc pour que vous puissiez bien vous représenter la capsule et le trajet du tendon, encore un schéma, voilà. Donc ici, la partie verte, en fait, c'est la capsule, et la partie qui est en pointillé derrière, c'est le trajet du tendon du chef-long. Donc il passe au niveau de l'articulation de l'épaule, et il passe sous la voûte coraco-acromiale. Donc la voûte coraco-acromiale, on en a déjà parlé dans la vidéo sur le supraépineux, c'est une voûte ostéofibreuse qui est formée par l'acromion ici, le processus coracoïde ici, et le ligament coraco-acromial qui réunit les deux. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que ce tendon est séparé du ligament ici par une bourse synoviale qui va limiter les frottements. Donc ensuite, au niveau de la tête humérale ici, il va se réfléchir avec un angle de 112 degrés quand le bras est en position neutre, et il va s'engager dans le sillon intertuberculaire. Donc le sillon intertuberculaire, c'est un sillon qui se situe entre le tubercule majeur et le tubercule mineur. Il va passer sous ce ligament, donc c'est le ligament transverse de l'humérus, et il a une forme cylindrique. En ce qui concerne sa physiologie, alors elle va varier en fonction de la position du bras. Donc quand le bras est en position neutre, il va participer à la rotation médiale. Quand le bras est en rotation latérale, il va être dans le plan de l'abduction et va donc participer à celle-ci. Et en rotation médiale, il va venir se placer dans le plan de la flexion et va donc participer à celle-ci. Comme tous les muscles de la coiffe des rotateurs, ce tendon il va avoir un rôle de coaptation de la tête humérale dans la glène de la scapula. Son rôle est le plus important quand le bras est à 90 degrés d'abduction, donc dans cette position-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-dessus de cette position-là, là, il va avoir une composante de subluxante inférieure. Donc il va plutôt tirer la tête humérale vers le bas. Il a aussi une composante stabilisatrice, du fait notamment de son trajet intracapsulaire. Et il va plaquer la tête donc vers le bas, l'arrière et le dedans. Ça s'explique tout simplement par son trajet. Donc effectivement, vu qu'il passe au-dessus de la tête humérale, il va la plaquer vers le bas. Vu qu'il passe sur l'extérieur de la tête humérale, il va la plaquer vers le dedans. Et vu qu'il passe légèrement en avant, il va la plaquer vers l'arrière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il va s'opposer à la traction élévatrice du courbiceps. Donc, je vais vous montrer un petit schéma pour que ce soit très clair. Donc, voilà. Ici, donc, la flèche qui va vers le haut, en fait, ça représente le travail du courbiceps, donc qui va ascensionner la tête humérale, enfin l'humérus. Et ici, on voit que le travail du
chef-long va plutôt être dirigé vers le bas. Donc la résultante elle est ici, mais il a vraiment une activité qui va vers le bas, donc pour s'opposer à l'élévation que va faire le court biceps. Enfin, ce que je peux vous dire, c'est que ce tendon en fait va être maintenu dans son sillon par le muscle grand pectoral. Alors, comment ça se fait? Donc, ici on a notre tendon, et ici en bleu en fait on a l'insertion du tendon du grand pectoral. Donc le grand pectoral en fait il va arriver comme ça, et il va le maintenir dans son sillon. Donc, je vais vous montrer encore un petit schéma. Donc ici, là on a notre tendon du chef-long, ici notre tendon du grand pectoral en fait, donc on voit bien qu'il va venir maintenir le tendon dans son sillon. Donc voilà, maintenant vous savez tout sur le tendon du chef-long du biceps. En description je vais vous mettre la bibliographie ainsi que le lien de mon site internet, et on se dit à la prochaine.